Bonsoir Lucie Valentine. Bonsoir Nathalie, bonsoir Baptiste. Bonsoir Lucie Valentine. Bonsoir Lucie. Alors j'espère déjà que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Ça a été ? Je vais fort bien, très agréable journée depuis Cavalère dans le sud de la France, où il fait pas très beau depuis 2 jours. Alors là, je suis un peu déçue parce que en Belgique, c'est notre quotidien. Ouais. Et c'est vrai que je suis venue chercher un peu de soleil. Et là, ça fait 2 jours, donc je suis un peu déçue. Bon, en tout cas, le soleil, ça, je l'ai bien compris. Chez vous, il réside dans la musique. Et quelle musique, les amis ? Et quelle musique on va découvrir juste après. Mais ma première question, Lucie, et ça, comme j'ai l'habitude de faire, pour trouver ce soleil, par où êtes-vous passé ? Je veux dire, quel a été le chemin emprunté justement pour trouver ce soleil musical, si on peut rester dans les termes un petit peu solaires. Voilà. Quelle a été la petite chose qui vous a donné envie ? La musique, je pense qu'elle s'est rapidement imposée comme une évidence à l'âge de 9 ans. J'ai demandé à ma mère de m'inscrire au cours de piano après avoir un petit peu joué sur un jouet qui avait 7-8 notes, un petit piano coloré comme ça. Et alors je jouais, j'ai dit bon tabac là-dessus, et suite à ça, j'ai demandé vers 9 ans d'apprendre le piano pour pouvoir m'accompagner en chantant. Donc j'avais déjà quand même en tête de faire mes chansons et de m'accompagner. Après, j'ai fait du classique pendant 7 ans. Et puis, premier télécrochet en Belgique à 13 ans. Et là, vraiment, je me suis dit, OK, c'est quelque chose que j'aime, j'ai envie de poursuivre. Et depuis, je me suis jamais arrêtée. Et de projet en projet, j'en suis arrivée à mon projet solo aujourd'hui, Lucie Valentine, en tant qu'auteure, compositrice, interprète. Et avec un premier album, déjà, sur la toile. Et d'ailleurs, ces titres-là que l'on va pouvoir s'écouter, alors ils ont beaucoup de caractère à chacun d'entre eux. Est-ce que ces titres, je dirais, sont le symbole à chaque fois d'une partie de vous ? C'est vraiment l'illusion que j'en ai eue, en tout cas quand j'ai pu écouter vos titres. Alors vous me dites peut-être si je me trompe, mais est-ce que humainement parlant, est-ce qu'on se retrouve un petit peu dans chacun de vos titres ? Alors, il me semble que c'est très juste ce que tu dis. Moi, j'essaye de raconter ce qui me touche, ce qui me traverse. Et donc, c'est un projet, je veux dire, un récit de vie. Oui. Un récit de vie sur plusieurs clips, plusieurs singles, plusieurs albums. Et avec quand même un thème général. Et le premier album, c'était vraiment ce chemin du chaos à la lumière pour retrouver la joie de vivre après les épreuves de la vie. Et voilà, ça c'est le premier chapitre. Ouais. Et justement, quand on part du très bas pour arriver à où vous en êtes aujourd'hui, c'est-à-dire quand même avec la création de titres qui aujourd'hui sont quand même très efficaces, est-ce que ça vous a pas encore plus, je veux dire, armé face à ce monde musical où on vous sent quand même malgré tout très très décomplexé de beaucoup de choses, quoi, je veux dire, hein, notamment on le verra dans Veuve Clicquot, on va en parler juste après, mais on sent en tout cas que dans la vie vous êtes quelqu'un de très décomplexé qui a confiance en elle et qui veut aussi montrer aux gens qu'il faut avoir confiance en eux. Alors, je pense que ça, c'est la face visible, parce qu'effectivement, j'ai quand même pas mal de doutes sur le chemin, mais je pense que les doutes, c'est la route. Exactement. Et que finalement, ça permet de rebondir, ça permet d'avancer. Et effectivement, si je ne peux montrer que la face solaire où on a confiance et où on avance sur les réseaux, ça me paraît bien. Pour le reste, je garde ça en coulisses pour mes proches privilégiés, de me ramasser à la petite cuillère de temps en temps. Ouais. Et justement, ça a été à partir de quand que ce projet alors du coup là on va parler du projet de la Veuve Clicquot. Donc voilà, ce projet est né. C'est à partir de quand qu'est né ce titre, et surtout avec quelle motivation ce titre de la Veuve Clicquot, parce qu'il y a quand même dedans beaucoup de, je veux dire, j'ai presque même eu l'impression que c'était une petite thérapie, enfin, ou alors un échantillon de petites phrases qui vous accrochent au quotidien.
Alors je sais pas si je me trompe quand je dis ça, mais dans les couplets en tout cas, j'ai cru reconnaître plein de petites phrases, vous savez, les phrases qui nous motivent au quotidien et que l'on aime se dire tous les jours pour aller mieux. J'aime bien cette lecture. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir dû devenir mon propre coach dans la vie, et ça n'a pas toujours été rose, et j'ai dû me répéter ces phrases et en fait de les mettre en musique sur un air qui évoque le champagne, le pétillant. Ça me paraissait tout à fait juste. Et puis la veuve Clicquot, c'est dans le mot, rien que dans le mot veuve Clicquot, il y a quand même la mort qui est évoquée. Il y a quand même la mort. Il y a le mot veuve. Et c'est vrai que ce premier album, La vie est belle, ça parle aussi bien de la mort que de la vie. Il y a vraiment, on sent que c'est le titre de bascule où je passe un peu de la mort à la vie, ou une renaissance en tout cas. C'est ça. Et alors là, du coup, je vais vous poser une petite question, mais comment vous avez évoqué, ou en tout cas, comment vous avez pris le pied d'évoquer notamment cette petite phrase alors, qui pour moi a tout son sens, mais c'est bouscule ton existence, vas-y, marche ou tu crèves, n'attends pas qu'on te relève. Alors cette phrase, elle veut vraiment tout dire. Est-ce que vous l'avez vécu, cette situation en fait, où vous vous êtes retrouvé seul et où en gros je dirais pas vous avez sombré, mais où en gros il y a une période de noir et là du coup vous êtes relevé un petit peu seul, c'était un petit peu ça le fond de la pensée? Alors l'ironie de cette phrase, enfin l'ironie du sort aussi je pense, c'est que c'est une phrase qui me vient d'un drame familial, puisque D'accord. j'ai perdu mon grand frère, mon frère aîné. Il avait 27 ans et il est décédé d'une crise cardiaque lors d'un marathon à Bruxelles. Il courait. Il courait et il est tombé avant la fin. Et en fait, forcément, c'est un événement qui a marqué la famille, qui a été assez brutal et qui aujourd'hui est source de mon inspiration aussi et de mes chansons. C'est d'ailleurs suite à cet événement en 2014 que j'ai commencé à écrire. Oui. Et pour la petite parenthèse, mais La vie est belle, c'est un titre qui se trouve sur l'album et qui est écrit en l'hommage de mon frère Olivier. D'accord. Et donc, c'est vrai que ce symbole de courir, de vouloir faire plus, d'être aussi dans une performance contre la montre, je sens qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me marque. Et donc, vas-y, marche ou tu crèves. C'est un peu fort, ce que je dis, mais c'est vrai que ça vient de là, et je pense qu'il vaut mieux apprendre à bien marcher et à ralentir peut-être aussi que de courir dans la vie partout. Donc c'est un petit peu la leçon que me laisse mon frère. Voilà. Et en tout cas, c'est très intéressant d'avoir ce point de vue-là, et surtout parce que forcément, quand on écoute votre musique, la Veuve Clicquot, qui certes a des aspects très pop, des aspects très positifs, mais où en fait on y retrouve quand même un petit peu vos petites noirceurs, et c'est ça qui en fait tout son charme. Et justement, puisque vous me l'évoquiez, ce côté où vous êtes proche où vous parlez du champagne, justement, pourquoi avoir pris justement la Veuve Clicquot? Pourquoi, je sais pas moi, pourquoi par exemple pas avoir pris le Coca-Cola qui est tout aussi pétillant, voilà, mais voilà, pourquoi avoir pris la Veuve Clicquot? Eh bien, ça, c'est une coïncidence sur laquelle je me suis amusée à jouer, puisque ça a été un qualificatif qu'on m'a offert lorsque j'étais au mouvement de jeunesse, au guide, à 14 ans. Et après le totem, qui est un animal qui ressemble à la personne qui reçoit le totem, on te donne un qualificatif qui va souligner ta personnalité. Ouais. Et j'ai reçu Veuve Clicquot à 13-14 ans, et j'étais là, c'est quoi cette histoire, c'est quoi ce mot, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc voilà, c'est un champagne, et ce qualificatif qui m'a été donné, je me rends compte des années plus tard que finalement les valeurs de ce champagne, qui a été quand même une entreprise familiale menée à bout de bras par une audacieuse femme chef d'entreprise dans les années il y a longtemps, au 19e siècle, eh bien c'est toutes des valeurs qui me parlent en fait aujourd'hui, le champagne, le fait d'être pétillant, l'entrepreneuriat au féminin.
Et puis ce côté quand même élégant. Ouais. Voilà, oui. Donc cette chanson, c'est un petit peu un étendard du coup Voilà, de mon projet. c'est un petit peu votre étendard. Justement, votre projet, on va y venir juste après parce que je sais qu'il vous tient à cœur, mais c'est vrai qu'avec cette chanson, ça a été mon petit coup de cœur musical, alors forcément, j'avais envie de m'étendre un petit peu dessus, de vous en parler. Mais en tout cas, les amis, on va se diffuser tout de suite le titre Veuve Clicquot de Lucie Valentine, puisque oui, nous sommes toujours avec Lucie Valentine sur radioeva.fr. Je vous invite vraiment à aller visionner le clip. D'ailleurs, alors, le clip, il a été tourné où et dans quelles conditions? Est-ce qu'il y a une petite anecdote liée à ce clip? Parce que je sais pas, Alors, j'ai l'impression qu'il a été tourné en pleine campagne. Il a été tourné à Bruxelles, dans un ancien mess d'officiers. Et très chouette parce que du coup, c'est un lieu qui avait déjà en soi plein de pièces différentes et de décors différents. Donc, les escaliers rouges, l'espace avec les plantes vertes, le bar, la petite scène, tout ça, c'est dans un seul et même lieu, ce qui nous arrangeait bien puisque on a tout fait en une journée, avec les changements de make-up, de coiffure, ça a été un marathon, donc ça c'est peut-être l'anecdote. Et aujourd'hui, je suis super contente du résultat. Eh bien, vous pouvez, puisque c'est vraiment un clip réussi, un clip comme je l'ai lu dans les commentaires, hein, où le côté qualitatif en ressort, et j'avoue que c'est vraiment mon coup de cœur de 2022, et je vous invite vraiment, chers auditeurs, à aller le voir parce que c'est une vraie création audiovisuelle. C'est un vrai court-métrage que Lucie Valentine a fait, et d'ailleurs dans chacun de ses clips il y a cet esprit-là. On va en parler juste après parce que c'est quand même intéressant de voir une artiste amoureuse de l'audio et aussi du visuel comme vous, Lucie Valentine. Donc restez avec nous, on a encore tout ça à évoquer. Veuve Clicquot de Lucie Valentine, c'est maintenant sur radioeva.fr. Et une larme de veuve Clicquot, je bois à la santé des gens nouveaux. Et une larme de veuve Clicquot, je vois le jour qui vient comme un cadeau. Et nous revoilà en direct sur radioeva.fr. Chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, merci d'être avec nous ce soir pour découvrir Lucie Valentine. Alors, j'espère en tout cas, Lucie, que pour l'instant vous passez un bon moment sur Radio Eva. Voilà. Un très très bon moment. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis assez passionné par mon sujet, mais c'est vrai que ça peut paraître intense, mais c'est vrai que je suis passionné par le sujet parce que les titres évoquent. Et surtout, alors le deuxième titre que l'on va valoriser, juste avant de passer à l'album, le deuxième titre que l'on va valoriser, on va en parler, c'est le titre C'est quand. Et alors j'ai une chanteuse qui s'appelle Sarah, qui normalement aussi co-animatrice avec moi. Ce soir, vous l'excuserez, elle est assez fatiguée, donc voilà, elle pouvait pas. Mais en tout cas, elle a tenu à me laisser un message pour vous sur la chanson justement C'est quand. Et elle a tenu à souligner ceci. J'ai beaucoup aimé le titre C'est quand, ça rappelle mon adolescence et même mes 18 ans quand je sortais mes premières maquettes, qu'on me rabâchait C'est quand que tu passes à la télé. Pourquoi tu fais pas The Voice? Pourquoi tu fais pas un CD? Oh les gars, passez-moi de l'argent, c'est de l'investissement et du temps et de la route pour mes castings, le studio. Donc bravo à elle et merci de défendre les artistes indépendants au final. J'espère que le message sera passé à l'antenne. Voilà, c'est fait. Donc voilà, merci à toi Sarah et j'espère que ça vous fera plaisir aussi Lucie Valentine et que voilà. Et justement, c'est quand vous l'avez écrit, pourquoi ça a été quoi l'occasion de l'écriture de C'est quand? Parce qu'en plus ça parle de la veuve Clicquot justement qui finalement ne passait pas assez à la radio. Voilà. Le petit clin d'œil. Ça vient surtout de ma mère. Hein. Ma mère qui chaque semaine fait un peu le point des statistiques. Tiens, tu as gagné un abonné, un nouveau like sur cette photo et c'est quand que maintenant on passe à l'étape suivante. Hein. Ma mère est très impatiente et elle me transmet ça aussi du coup et donc j'ai voulu un petit peu relativiser et ne pas en faire une pression constante. Et c'est vrai que cette chanson, avec autodérision, me permet d'en rigoler en fait, de rigoler de ce parcours du combattant, de l'artiste indépendant.
Et c'est vrai. Et justement, ce parcours que vous menez aujourd'hui, vous, comment je veux dire, vous l'appréciez, c'est-à-dire vous êtes aujourd'hui, vous vous considérez aujourd'hui passionné par ce parcours. Est-ce que vous avez envie de continuer là-dedans et d'en faire votre vie? Est-ce que vous avez envie de pousser le bouchon encore? Ça, c'est sûr. J'irai au bout de mes rêves et je me suis vraiment engagée à ça aussi, et notamment via mon frère qui est un petit peu mon guide spirituel là en haut, et je n'abandonnerai pas. Ça, c'est sûr et certain. Malgré les difficultés, les obstacles et les embûches, rien ne m'arrête. Je suis assez déterminée. Et après, à voir comment les choses se développent et se déploient. J'ai fait ce premier album en autoproduction. C'est beaucoup de travail en amont parce que on fait finalement le boulot de 10 personnes sur les réseaux sociaux, envers la presse, le concert à organiser, à programmer aussi avec les salles. Donc c'est énormément de travail et j'ai vraiment envie de continuer, mais peut-être quand même déléguer certaines tâches. Donc je recherche et je suis en train de trouver une équipe qui peut me soulager un petit peu de certaines tâches et me permettre justement de prendre plus de plaisir et de me consacrer d'autant plus à l'écriture, à la chanson, à la pratique finalement de mon art. Voilà. Puisque c'est vrai que je l'ai évoqué, mais voilà, vous avez un projet derrière. Alors ce projet, c'est cet album, c'est aussi ces clips. Alors on va d'abord parler des clips pour enfin du coup conclure par l'album. Mais du coup les clips. Alors moi j'aimerais comprendre cette passion du beau que vous avez chez vous. Je l'ai remarqué de suite. Chez vous, il y a vraiment la passion du beau, de la perfection, de la mode aussi, c'est venu comment tout ça? Vous avez fait des études là-dedans? Il y a un côté, je sais pas, un petit côté familial aussi. C'est quoi cette passion aussi pour le beau visuel? Je pense que j'ai toujours été attirée par le beau et le bon aussi. Peut-être c'est mon père, je crois, qui m'a transmis ça aussi. Et après, j'ai été journaliste culturelle à Paris. Ouais. Et j'ai travaillé donc pour un magazine mode et musique. Et c'est vrai que pendant 1 an et demi, j'ai pu aller voir des concerts, faire des interviews, organiser aussi des shootings vidéo et photos mode et musique. Et ça m'a beaucoup inspiré évidemment pour mon projet. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes même une source d'inspiration du coup pour ceux qui viennent aujourd'hui tirer profit de toutes ces paroles qu'aujourd'hui on peut entendre, alors qu'ils soient artistes ou qu'ils soient même comme moi tout à fait lambda. on apprécie vraiment vous écouter. Et justement l'album maintenant on va pouvoir s'y consacrer, mais l'album La vie est belle. Alors aujourd'hui, ça en est où? Il est sorti? Je vous pose toutes ces questions-là parce que j'avoue que j'ai vraiment pris passion pour les 2 titres en oubliant un petit peu de me renseigner sur l'album. Donc voilà, je vous pose vraiment ces petites questions-là, voilà, pour faire une emphase ensuite sur l'album. Alors l'album, il est sorti en mai 2020, pendant le premier confinement. Et donc, il est disponible sur toutes les plateformes. J'en ai fait imprimer 500 exemplaires en physique, qu'il n'y a déjà plus. Donc, je suis en train de relancer un pressage de 500 nouveaux albums avec 3 inédits dessus. Donc, à la base, c'est 15 titres en électropop. Et là, j'ai rajouté 3 titres pour la nouvelle impression. Et il fait son petit bonhomme de chemin. Moi, je compte bien cette année en faire la promotion aussi sur les routes de France. Et j'aimerais vraiment me retrouver chez les gens, dans des petits concerts intimistes, pourquoi pas à domicile, là où ça se présente. Et voilà, présenter les chansons de ce premier album, ainsi que des exclusivités qui arriveront par la suite. Et ben vraiment, on a hâte d'entendre tout ça. Exactement, voilà. Nathalie, alors toi justement, tu nous faisais une petite remarque hors antenne. Alors je vais te laisser la parole parce que c'est vrai que je monopolise beaucoup la parole pendant les interviews, mais je crois que Nathalie, elle, ce qui la passionne aussi, c'est de pouvoir échanger avec l'artiste sur ce qu'elle a aimé. Et là justement, tu nous faisais une remarque très intéressante. Donc oui, je disais
j'ai bien aimé que vous chantiez Le Paradis Blanc de Michel Berger, parce que ça m'a beaucoup ému, cette façon que vous avez avec votre voix, et j'étais émue en fait. Voilà, c'est simple. Et ça m'a fait quelque chose, et j'ai écouté jusqu'au bout. Je savais plus quoi dire. Enfin, j'avais les larmes de dire. Ouais. Non, c'est vrai. J'étais vraiment émue de l'entendre sur cette version-là. Voilà, en cover. Vous voyez, parce que des fois, on n'entend pas souvent sur cette version. Mais j'étais émue de l'entendre comme ça, avec votre belle voix. Voilà. Ça me touche beaucoup. C'est un morceau qui a beaucoup de sens pour moi. Je le chante depuis que je suis toute petite. J'ai une archive d'ailleurs. Ça, c'est une exclusivité juste pour vous. Une archive qui va sortir bientôt dès qu'on passera le cap des 20 000 vues sur YouTube pour cette reprise que j'ai sortie en début d'année et où on me voit effectivement chanter chez ma grand-mère ce morceau dont je connaissais pas encore la signification non plus à cet âge-là. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente de l'avoir mis en image, d'avoir pu l'interpréter et surtout dans un accompagnement musical qui me correspond. Je pense que vraiment là, c'est un gros déclic ce morceau parce que on touche à peut-être ma patte, peut-être ce que j'aimerais bien développer un peu plus, et ce avec Antoine Dandois qui est responsable de cet arrangement. Voilà. Et justement, ce que j'ai un peu ressenti, justement, excuse-moi Baptiste, parce que comme vous dites que ça vous correspond, justement, c'est pour ça que je pense que quand j'ai écouté jusqu'au bout, eh bien j'ai été émue de savoir comment vous l'avez chanté en cover comme ça. Et c'est pour ça que je me suis dit aussi que ça vous correspondait bien. Voilà. Et en tout cas, c'est très intéressant, Nathalie, d'avoir ton retour là-dessus et de voir aussi que, en fait, Lucie Valentine, vous, l'émotion, c'est quelque chose que vous maîtrisez vraiment bien, en fait. Hein. Vous avez vraiment fait de l'émotion votre leitmotiv, j'ai envie de dire, en fait. Vous êtes un petit peu une artiste que l'on considère parfois un petit peu solaire, parfois un petit peu lunaire, sur certains titres, voilà. Je sais pas, vous aspirez quelque chose finalement de très astrologique, quoi. Je veux dire, il y a ce petit truc chez vous qui est très aussi un petit peu spirituel, je sais pas, mais voilà. Et est-ce que l'émotion, justement, ça va rester ancré dans chacun de vos titres? Est-ce que pour vous c'est important aussi d'apporter, comme à Nathalie, du coup, pas la tristesse, mais voilà, le côté où ça la touche. Est-ce que pour vous c'est important, voilà, de toucher les gens par le biais de l'émotion et des jolis mots et des belles phrases, voilà? Pour moi, l'émotion, c'est vraiment le point de départ. Et après, c'est vraiment trouver la manière de la canaliser pour pas tomber dedans non plus jusqu'à mettre mal à l'aise non plus l'auditeur. Je pense que après, on devient un canal et que cette émotion, une fois qu'elle a été intégrée, c'est comment la partager en chanson, en musique. Mais déjà, à ce moment-là, je pense que l'émotion ne nous appartient déjà plus. Elle appartient à la personne qui reçoit. Et donc, c'est vrai que c'est tout un travail, je crois, d'abord de se connecter à ses émotions. Et ça a été long pour moi dans mon parcours. Et maintenant, effectivement, essayer de voir en fonction de chaque chanson où me mène l'émotion, aussi bien musicalement que vocalement que visuellement. Voilà. En tout cas, Lucie Valentine, on n'a plus qu'un mot à vous dire. C'est vraiment merci de ces deux titres, qui ont vraiment rayonné ma journée et qui continuent d'ailleurs de rayonner la journée des auditeurs sur radioeva.fr, puisqu'ils sont en playlist quotidienne et c'est fort mérité, parce que quand on a deux titres pareils qui dégagent tant de choses, tant de belles et peut-être aussi de moins belles choses, mais qui dégagent en tout cas des choses fortes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est hyper intéressant. Donc vraiment, merci à vous. Et puis, je pense que avec cette interview là, on tient quelqu'un qui fera la musique de demain et qui en tout cas a compris beaucoup de choses de la musique. Donc bravo à vous, et voilà, j'avais cette petite déclaration à faire, mais au moins c'est pensé. Merci pour cette déclaration et pour cet accueil. Mais de rien. Avec plaisir, je suis très touchée.
Mais de rien, Lucie Valentine, et surtout prenez grand soin de vous en ces périodes un peu compliquées. Je sais que la Belgique n'est pas épargnée. Donc voilà, prenez grand soin de vous. Oui. Prenez soin de vous aussi. Un gros bisou à tous les auditeurs de Radio Eva. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Michel Berger, donc le chanteur du Paradis Blanc, habitait Honfleur, voilà, avec sa compagne France Gall, et ils avaient une maison. Voilà, donc à Honfleur. Ça, c'est quand même une belle anecdote. Exactement. Donc vous voyez comme quoi tout est lié, comme dirait l'autre. Et voilà, on ne manquait pas de les croiser sur les marchés de Honfleur à l'époque, bien sûr, de leur vivant. Et voilà, c'était quelque chose en tout cas qui leur appartenait. C'était ce petit bout de terre en Normandie, et je sais ô combien ça leur était précieux. Et que ça fut aussi leur paradis blanc. Donc voilà, que vous soyez aujourd'hui là avec nous pour justement pour nous parler de ce titre, c'est aussi quelque chose de fort, et je tiens aussi voilà à le souligner. Voilà. Bon, tout de suite les amis. C'est une raison de plus pour passer à Honfleur. Hein. Je me fais une joie de venir faire aussi un coucou dans les environs et voir un petit peu de quoi vibre cette ville, ce village ou cette région. Je ne sais pas bien. Et peut-être que vous passerez le pont de Normandie pour venir faire un coucou au Havre aussi. Pourquoi pas. Voilà. Oui, volontiers. Alors voilà, donc voilà. En fait, c'est vrai que Honfleur, c'est la 7e ville la plus visitée de France. C'est une ville de 8000 habitants et qui est très riche d'histoire, et qui fêtera d'ailleurs ses 1000 ans en 2025. Et voilà, c'est une ville qui a toujours existé et qui a surtout une vraie âme. Et c'est vrai que c'est très intéressant quand on est artiste d'y passer, puisque j'ai beaucoup d'artistes notamment qui me disent que c'est une ville ressource, ou une ville où on s'y sent bien. Et je peux aussi vous conseiller d'aller regarder des images sur Internet. Vous allez comprendre ce que je dis. Et voilà, si je peux vous faire passer ce message, c'est vraiment avec plaisir que je le fais. Voilà, et aussi pour les auditeurs peut-être belges qui nous écoutent ce soir, n'hésitez pas à aller à Honfleur. Allez, je fais le lobbying du tourisme d'Honfleur, c'est parti. Voilà. N'hésitez surtout pas à vous rendre dans notre belle ville. Sinon, je vous poserai la question, c'est quand, comme Lucie Valentine le fait pour les radios. Voilà. Allez, en tout cas, les amis, tout de suite, on s'écoute Lucie Valentine avec le titre « C'est quand ». Belle écoute à tous, chers auditeurs et auditrices, et merci à vous, Lucie Valentine. Dis c'est quand qu'on t'entend.